Bisous mes abonnés, bisous les gamers, bisous les haters. Aujourd'hui, on va parler tous ensemble d'un sujet assez grave qui est la dépression ou les maladies psychiatriques, psychologiques sur YouTube ou malheureusement dans la vraie vie. Et je vais énumérer quelques personnages du rétro gaming ou autres sur YouTube qui ont été touchés par ça, actuellement en pleine crise ou heureusement pour eux, ils vont mieux. Donc je vais commencer par Axel. De son vrai prénom Cédric, de la chaîne Green Hill Memories. Je vous invite tous à aller voir sa chaîne parce qu'elle est magnifique, elle est superbe. Voilà un vrai gamers qui fait ça que pour la passion. Il a sa chambre remplie de jeux vidéo, franchement c'est quelqu'un de gentil, de posé. Et en ce moment il est en pleine justement crise, le pauvre psychologique, détresse psychologique, crise panique, attaque panique. Et il me fait vraiment de la peine et beaucoup de courage pour lui. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs sur sa chaîne parce qu'il mérite encore une fois vraiment énormément. C'est quelqu'un de méritant, et je le dis, il n'y a pas beaucoup de chaînes sur YouTube de rétro gaming qui méritent ça et j'espère franchement Cédric que tu vas aller mieux. Donc là il a fait un burn-out, il fait en ce moment un burn-out et il expliquait dans sa dernière vidéo, je vous invite tous à y aller, que il prend énormément de temps à consacrer à sa chaîne et que malheureusement il n'y a pas énormément de vues, il n'y a pas le succès escompté et ça faut attendre des années quoi, je veux dire c'est pas du jour au lendemain et que beaucoup de gens lui disent qu'il a le son pourri de ses vidéos, je sais pas quoi, mais et ça le touche profondément parce que voilà c'est quelqu'un qui se donne à fond dans sa passion et sa crise lui il expliquait que niveau familial, ça n'a jamais été top pour lui et qu'il a du mal à s'en remettre forcément du passé. Une psychothérapie, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut respecter l'intimité de chacun. Mais est-ce que c'est un rapport avec YouTube? Je pense que oui, parce que beaucoup de gens se mettent la barre haute sur YouTube, alors qu'il faut pas se prendre la tête. Je veux dire que t'as des abonnés, t'as pas d'abonnés, t'as des pouces en bas, t'as des pouces en haut, on s'en fout. Le principal, c'est de se faire plaisir et de partager sa passion du rétro gaming ou autre, de films, ce que vous voulez, sur internet. C'est ça la vraie passion. Faut pas commencer à vouloir avoir des statistiques, avoir des bons résultats, on s'en fout. Je veux dire, voilà, les gens, faut rester naturel, les amis. Faut rester naturel. Donc Axel, bon courage à toi, j'espère que tu vas te remettre vite. Et tu as tout mon soutien et ainsi que toute la communauté du rétro gaming, voilà, parce que tu es quelqu'un qui est pas conflictuel du tout, comparé à moi qui suis à moitié taré. Et bisous à toi et encore une fois bon courage. Maintenant on va passer à un cas désespéré. Et ouais, Polo débile. Beaucoup de gens disent qu'il est bipolaire, mais je peux vous dire qu'il est malade, ça c'est sûr. Même lui le dit lui-même, hein, ma maladie de la collection du rétro gaming des Mario Kart sur GameCube, voilà, c'est sa grande passion maladive. Et ce que j'aime bien chez Polo, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui déconne. Il a malheureusement fait une grosse dépression nerveuse parce qu'avant il avait sa copine qui profitait de lui. Et Polo quand il donne, il est généreux. Ok, il se faisait sucer. En échange, il donnait du pognon et tout. C'était limite, vous voyez, un petit peu scabreux, je sais pas trop cette relation. Et il s'est beaucoup investi le pauvre et il en a pris plein la gueule parce qu'il a compris quand même assez tardivement qu'elle se foutait de sa gueule. Et Polo là-dessus, on est tous solidaires sur le fait que les profiteurs c'est des enculés, que ce soit des femmes ou des hommes, ou des animaux, bon, il y en a aussi, hein. Et voilà, donc il a sombré dans cette espèce de dépression, de blues, de burn-out. Il disait aussi qu'il était moche et gros, bah écoute, Polo, moi je dirais que chaque pot a son couvercle, hein, voilà. Moche, t'es pas forcément moche, Polo, écoute. T'es beau gosse, avec tes origines polonaises, avec tes yeux bleus et tout, là, ta barbe tout un peu la Aïda et tout. Bon bah écoute, je pense qu'avec ton humour et tout, tes bouts en train, tu peux trouver, enfin qu'est-ce que je dis, t'as déjà trouvé ton petit copain, enfin Coco ton petit copain, voilà, il t'aime beaucoup et je pense que tous les deux, vous allez bien tous les deux et puis vous avez la même passion du rétro gaming, donc franchement c'est génial. Après il faudra peut-être arrêter de chercher la merde avec d'autres rétro gamers parce que voilà, ta chaîne commence à monter. Reste dans ta passion du brocante game, hein, qui est sympa, avec tes vides-greniers, et puis ta rétribution, je pense qu'effectivement c'est ta clé, quoi, la rétribution de Polo débile, puisque maintenant il veut monter comment dire, en abonné, il veut commencer à toucher un petit peu de pépettes, hein, les pépettes à Polo, voilà, et puis bon, faut dire que
sans rentrer trop dans le détail, j'ai quand même aidé Polo dans le passé à éviter ces conneries comme ces espèces de vidéos quand on dit je sais pas quoi là, de bonbons. Il s'empiffrait la gueule comme un gros glouton là devant l'écran, à bouffer des bonbons, des gâteaux. Il achetait des trucs, des cartons entiers du Japon, je sais pas d'où, puis il essayait ça devant nous, c'était vraiment écœurant quoi, voilà, et je lui ai appris quand même quelques conseils pour qu'il aille mieux, et ça porte ses fruits, donc voilà, super. On passe à Fred de JDG, joueur du grenier, alors lui, il est passé de la caricature du geek, le gros pépère tout souriant qui pète tout et qui pique des crises et qui a pas grandi d'âge mental de 14 ans, un garçon tout à fait équilibré, posé, même si je dois avouer que Fred a toujours été posé, équilibré quand même. Physiquement parlant, on le voyait moins parce que voilà, il avait cette espèce de carrure de gros nounours avec ses chemises hawaïennes et ses sandalettes. Il avait un rôle. Il jouait un rôle en fait voilà, du rétro gamer geek qui vit chez sa mère, voilà quoi, un peu la caricature. Parce qu'il en a pas mal souffert, parce qu'avec son pote Seb, ils ont pas mal galéré dans la vie professionnelle, ils trouvaient pas de boulot, des petits boulots, des petits stages, d'ailleurs c'est là-bas qu'il a rencontré Seb. Le coup de blues quoi, voilà, pas de boulot, les factures arrivent, il s'en est bien sorti grâce à sa chaîne, et puis voilà, son physique aussi, il en a pris plein la gueule, et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais avoué, voilà, il a toujours dit oui, si j'ai maigri, voilà, c'est parce que pour ma santé, mais en fait tout le monde sait que la vraie raison à ça, c'est que sa petite copine, qui n'était pas encore sa petite copine à l'époque, voulait justement, à mon avis, à ce que tout le monde sait, elle lui a dit, écoute, Fredo, tu perds 50 kilos, et puis on voit après, quoi. Et puis voilà, tant mieux pour lui. Il n'a pas bougé. Mais encore une fois, le physique, les amis. Mais je peux vous dire que le physique joue beaucoup sur l'état psychologique des individus. Alors, nous allons passer à Bob Lennon. Bob Lennon, c'était une espèce de gamer, rétro gamer, orateur, qui surjoue sans arrêt. Et là, effectivement, je pense qu'on a un vrai problème psychologique, c'est-à-dire que c'est un garçon super intelligent. Quand vous l'écoutez parler, c'est quelqu'un de très posé, de réfléchi, sauf qu'il surjoue tout le temps avec sa grosse voix. Et quand vous le voyez dans ses conventions, toujours avec sa chemise ou sa veste anglaise, je sais pas quoi, toute rouge là, comme quoi il a besoin d'un symbole de reconnaissance. Et lui, par contre, il en a beaucoup bavé, puisqu'avant d'être connu sur YouTube, il galérait quoi. Il touchait des pépettes, il travaillait pas trop, les factures c'était dur, il bouffait pas à sa faim. Et je suis vraiment heureux pour lui qu'il ait réussi à trouver sa voie et trouver, si vous voulez, ce côté talentueux qu'il avait avec sa voix. Il aurait pu faire de la radio, bon voilà, il a fait quelque part YouTube. C'est, on va dire, c'est beaucoup mieux que la radio, puisque là, il vit de sa passion, du rétro gaming ou du jeu vidéo tout court. Et il a fait un burn-out, voilà, avant d'être connu, il a fait un gros burn-out, dépression, dur pour lui. Il a remonté la pente petit à petit, et il a eu sa reconnaissance. Et je pense que c'est un garçon qui a besoin d'être reconnu tout le temps. Voilà. Il joue un rôle, c'est Bob Lennon, le mage de feu, et voilà. Et ça cache beaucoup de choses derrière. J'en dirai pas plus parce qu'il faut pas non plus rentrer trop dans la vie privée des gens. Alors le Raptor, je dis plus dissident parce que dissident c'est fini pour le Raptor, parce qu'il est rentré dans l'établissement de YouTube, dans le politiquement correct. Alors lui, le Raptor, son problème c'est que il s'est jamais accepté physiquement, parce que voilà, il est kabyle, et ça a toujours été pour lui une espèce de physiquement parlant, avec ses idées politiques de droite, voire nationalistes et tout, entre guillemets, bah voilà, ça collait pas trop quoi. Mais je suis désolé mon pote, accepte-toi comme t'es. T'as des nations, t'as des gens qui, je sais pas, des populistes ou je sais pas quoi, qui aiment la France et qui sont toutes les couleurs. Et tant mieux, t'as des blacks qui sont plus français que des franchouillards, je sais pas moi, de la Normandie. Donc c'est pas une question de couleur de peau. Et ça, il en souffre encore, et il a eu beaucoup de mal à montrer sa tête dans ses vidéos. Et il a fini par le faire, mais quand on regarde ses vidéos avec sa tête, on voit qu'il est gêné encore, qu'il est pas... C'est un garçon timide. Et tout ça à cause de son physique, puisqu'il est aussi pas très grand, moins d'1m70, et ça joue beaucoup. Les gens jugent beaucoup quand vous êtes à l'école et que vous êtes petit, vous êtes gros, vous êtes moche, mais les gamins vous massacrent. Vous massacrent, je peux vous dire, c'est comme ça, c'est naturel. L'espèce humaine, elle est pas sympa avec ses congénères. Et les Raptors, on a pris plein la tronche.
Et voilà, la célébrité lui fait du bien, mais aussi lui fait du mal. Il a du mal à gérer les deux. Bon voilà, niveau fric, il est à l'abri. Est-ce une bonne thérapie pour le YouTube? Je sais que maintenant il va mieux. Il fait sa muscu. Aussi ce côté, vous voyez, très muscle, très, vous voyez, moi je me montre, je montre ma virilité. C'est aussi un côté pour vous dire, vous voyez, peut-être que je suis petit, peut-être que voilà, mes origines, j'ai du mal à les accepter, je ne sais pas trop. Mais au moins je suis un homme fort et je me bats. Et tant mieux pour lui. On va passer à Benzaï. Alors Benzaï, c'est un cas désespéré aussi. Sacré Benzoug, un garçon super intelligent. Quand vous l'écoutez, les rares moments où il parle pas de jeux vidéo, parce que c'est rare, quelqu'un de bilingue qui parle parfaitement anglais, qui est vraiment intéressant, qui surjoue avec sa perruque noire, Hard Corner, voilà, son émission fétiche. Il prend sa grosse voix et en fait, il est totalement pénétré par son personnage. Et c'est marrant quoi, franchement c'est marrant, une émission, deux émissions, mais je sais pas, au bout de 5 ans de continuer cette espèce de personnage fictif de vendeur de jeux vidéo, voilà, c'est étrange. Ça cache aussi peut-être un manque de confiance en soi. Est-ce que Hard Corner va finir par terrasser Benzaï, ou est-ce que c'est Benzaï qui va terrasser le Hard Corner quoi, on verra bien. Mais bon, pour l'instant il y a l'équilibre entre guillemets. Et pour finir, bien sûr, JVVS. Alors JVVS, moi-même, je suis complètement taré, enfin à moitié taré. Donc c'est pas évident aussi de parler de moi. Bah écoutez, ouais, les troubles, tout le monde en a, on est tous névrosés. Mais il faut savoir qu'il y a des degrés. Il faut savoir que des fois on peut péter des câbles, parce que voilà, il y a des raisons, que ça soit privé, intime et tout. Il faut pas tomber dans les extrêmes, mes amis. Moi je suis quelqu'un d'assez nerveux, ça veut dire que je peux vite monter au créneau, j'ai un caractère de merde, je casse pas mal de choses, je prends sur moi parce qu'avant il y a pas mal de choses qui m'ont fait énormément de mal et j'arrivais pas à les gérer niveau émotif et tout ce que je trouvais c'était ou gueuler ou casser un truc. Et ça j'ai fait un bon travail je pense sur moi-même pour ça. Les émotions, les nerfs c'est pas facile à gérer. Surtout quand vous avez un caractère de feu comme moi. Mais on y arrive, voilà, il faut essayer de... Mais c'est vrai que j'aime le conflit, j'aime la confrontation et j'aime chercher les gens. Mais je vais pas chercher les gens de façon innocente. Voilà, parce que pour moi il y a une injustice. Quand il y a une injustice, j'attaque. Vous voyez? Voilà, sinon la vie familiale, avoir des enfants et tout, une vie de famille, ça calme beaucoup aussi parce que vous êtes crevé. Je peux vous dire qu'avec des enfants et tout, vous êtes claqués, vous avez plus trop le temps de faire le con. Et c'est tant mieux. J'avais rechuté quand Christine est morte. Christine, c'était ma PS3 Slim que j'ai explosé. Bon, l'histoire est assez longue hein, pour ceux qui la connaissent pas, mais en fait, à l'époque où j'avais eu des différends avec Antox Collabo, il m'avait tellement énervé un soir que j'ai pris Christine, je l'ai arraché, je l'ai explosé contre le mur. Et ça a été un gros traumatisme pour moi qui a duré longtemps, hein. Des mois et des mois avant de m'en remettre et tout. Et pour vous dire que c'est comme si j'avais perdu un proche, quoi. Voilà, bon, vous allez me prendre pour un taré parce que... Bon, je suis déjà à moitié taré, ça c'est sûr, hein. Mais je veux dire, j'avais tellement passé de moments avec elle que... d'émotions, toutes les sauvegardes de jeux comme Skyrim et tout, j'avais tout... des heures de passion, de beauté quoi, et puis de tout perdre comme ça, et j'ai gardé un sac plastique, la pauvre, faudrait que je voie si un jour je peux récupérer quand même le disque dur ou quelque chose de la console, mais voilà, donc des fois un simple événement peut vous faire rechuter, et c'est pas facile de s'attacher aux objets, c'est ok c'est des objets, mais des fois ça peut être passionnel, ça peut être, vous voyez, ceux qui sont vraiment rétro gamers, ceux qui sont vraiment des gamers peuvent comprendre ce que je dis quoi, voilà. Mais bon là je vous rassure, hein, ça va quand même mieux. Hein. Et je finirai avec notre ami des Intox Collabo, Intox Collabo. Que dire sur lui, beaucoup de choses sur lui, hein, beaucoup de choses à dire sur lui. Que dire sur lui? Bah écoutez déjà, comme le sujet de la vidéo c'est les dépressifs sur YouTube, bah, il a fait une grosse dépression, hein, le petit Antox. Dû à sa séparation avec son ex-femme, hein, parce qu'il a un petit, enfin il a une fille, pardon, et ça s'est mal passé, et effectivement, physiquement parlant, c'était pas top pour lui, il s'est jamais vraiment accepté, maintenant ça va mieux, depuis qu'il s'est tatoué, qu'il a de la notoriété sur YouTube, il a essayé de trouver une espèce de raison de vivre,
Et voilà, je veux dire, on m'accuse souvent de le juger parce que il est petit. Mais vous voyez, le problème c'est ça, c'est que, encore une fois, quand vous êtes petit et physiquement ingrat, c'est dur. À l'école, au lycée, c'est très dur, je peux vous dire que c'est dur. Les filles ne vous regardent pas, elles se foutent de votre gueule. Vous pouvez avoir des potes, mais bon, les potes, voilà, c'est pas tout. Et ça, toute votre vie, ça reste gravé dans votre cerveau. Quand on vous a insulté, et c'est dégueulasse, c'est vrai que c'est dégueulasse. Je suis le premier à dire que c'est dégueulasse, mais ça fait partie du personnage. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'Antox accepte tout ça. Il est rentré dans son personnage de critique petit, je sais pas, petit troll ou je sais pas quoi, petit personnage machiavélique et voilà, il accepte bien. Donc tant que tout le monde est bien dans sa tête, c'est le principal. Mais je peux vous dire que la dépression sur YouTube, effectivement, il y a une pression sur YouTube. Il y a une pression du chiffre, une pression. Beaucoup de youtubeurs lisent leurs commentaires et dès que ça va mal, bah ils disent oh merde, j'ai pas fait ça bien. Ils deviennent extrémistes dans faire la meilleure vidéo possible, le son, la vidéo. Mais putain, mais les gars, c'est une passion avant tout, c'est un jeu. Moi, je me suis jamais pris la tête sur YouTube. Cherche pas à faire des vues, cherche pas les pouces en bas, les haters qui me foutent des pouces en bas. Merci les gars, c'est sympa. Au moins vous visionnez ma vidéo, vous m'insultez, c'est pas grave, on s'en fout. Ça me fait plaisir. Bon, j'arrête là, ça fait 17 minutes que je parle, donc pour conclure tout ça, ne vous prenez pas la tête. Il y a des choses de bien, il y a des choses de pas bien dans la vie, il faut accepter. On n'a pas le choix les gars, faut accepter. Acceptez, vous verrez que vous irez mieux. Regardez JVVS, il fait du zen depuis des années maintenant, je suis plus calme. Vous voyez, regardez le résultat, merde. Allez, gros bisous, à bientôt.